AGEP. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'AGEP? C'est l'Agence de conseil en communication et création publicitaire. Elle existe depuis maintenant 1988. On peut dire que 36 ans, c'est un beau chiffre. Et nous avons voulu faire un peu le tour de cette question de pub, de cette intégration d'une agence dans la ville de Bastia, à travers le cinéma, à travers d'autres entreprises. C'est un petit parcours que je vous propose de faire avec Patricia Guidoni. Una stonda di spartira e di cultura, un'emissione d'André Casabianca. Alors nous sommes à Bastia, nous sommes pas loin du Vieux-Port, nous sommes dans une agence de création publicitaire. Elle s'appelle depuis 36 ans l'AGEP. Alors exactement, c'est l'agence conseil en communication et création publicitaire. Voilà, quand même 36 ans, c'est un bel âge. Et alors, le plus important, c'est que Patricia Guidoni, qui est la directrice de la GEP, est à côté de moi, soit à côté de moi, parce que j'ai pas mal de petites questions à lui poser. Il y en a une que je voudrais vous poser, que je vais vous poser, c'est par rapport, tout à fait un peu en dehors, hein. C'est-à-dire, le théâtre de Bastia est fermé ou va être fermé pendant 4 ans pour les optimistes et ceux qui sont pessimistes disent même 8 à 10 ans. Bon, quand même, bon, j'espère pas. Et je voulais vous demander, qu'est-ce que ça provoque? Comment vous avez réagi quand vous avez appris ça? Alors, la partie théâtre fermé, c'est pour moi davantage lié à une opération importante pour nous, c'est Artemare. Donc, et Artemare, théâtre fermant, Artemare n'avait plus d'endroit, n'a plus d'endroit pour être accueilli, puisque le théâtre, on va dire que c'est le cœur de ville culturel. Et donc, pour Artemare, comme n'importe quelle autre opération, pour toutes les associations, etc., ça va faire un grand vide. Et à ma connaissance, rien ne changera cela. Et puis ça va être un peu, il y aura un côté, ce déplacement du public, les associations qui depuis longtemps sont actifs à Bastia au théâtre, ça va créer, je ne sais pas, un dérangement quand même là aussi, sur le plan action quoi, des associations. Alors certainement, parce que de toute façon, pour certaines qui ont besoin d'espace, parce qu'elles accueillent un public important, mais il faudra qu'elles se déplacent. Il faudra peut-être aussi qu'elles se réinventent dans leur modèle, puisque, une fois de plus, il n'y a pas d'espace à Bastia Centre, qui permettent d'accueillir 700-800 personnes simultanément. Vous avez mené pendant très très longtemps, et vous continuez à mener des actions vraiment fantastiques, je trouve, au niveau de la créativité sur Artemare. Mais je voulais vous demander, au bout de maintenant, votre agence a 36 ans, comment faites-vous pour un petit peu, à chaque fois, trouver des idées, un petit peu vous réactiver vous-même, enfin voilà. Ça, c'est un peu... j'ai pas de recette particulière, c'est... probablement que, d'une part pour Artemare, je pense que le festival nous inspire énormément. Et pour le reste, la créativité, c'est, une fois de plus, c'est une forme de... Alors, je vais dire les choses un petit peu différemment. On part toujours du sens. Ce qui a l'air débridé. La différence entre une agence conseil en communication et un artiste, parce que nous ne sommes d'abord pas des artistes, même si nous pouvons produire des choses qui auront un caractère artistique, c'est le sens. Et ce sens-là, il est lié à une contrainte. Alors, les artistes travaillent avec du sens, évidemment, mais la contrainte n'est pas du tout la même chose. C'est celle qu'ils s'imposent éventuellement, mais ce n'est pas... voilà. Alors que nous, on travaille d'abord sur la contrainte. Est-ce que vous avez des projets dans l'immédiat? Parce que vous avez toujours des projets, mais vous faites peut-être un choix sur certains projets plus que d'autres, enfin... Alors non, on ne fait pas de choix, puisqu'on est une entreprise. Donc une entreprise prend des marchés, acquiert de nouveaux clients, enfin du moins c'est un petit peu le rythme, la dynamique d'une entreprise. On ne fait pas vraiment de choix. Il y a certains dossiers, évidemment, qui nous demandent plus d'engagement, plus de
de travail, on va dire. Et dans les volumes que nous traitons, on va dire il y a régulièrement du renouvellement. Alors ce renouvellement, il se déroule sur plusieurs donc, aspects avec différentes entreprises, parce que vous ne faites pas que Cartemar, hein, ce serait un petit peu... Ce festival est agréable, je reconnais, mais il y a le boulot, sûr, comme on dit, c'est-à-dire le... Alors le renouvellement, il se fait de différentes façons. Une boîte qui a 36 ans, de fait, elle s'est elle-même renouvelée. Donc la plupart des collaborateurs de l'agence sont plus jeunes que l'agence elle-même. Donc, oui. et ce sont des métiers qui ont évolué de manière extraordinaire. Et ça n'est pas fini. Avec l'intelligence artificielle, les choses vont encore énormément changer. D'ailleurs, faites-moi penser à vous dire une chose à propos de cela, parce que c'est une petite idée quand même. Oui. Donc l'agence a, on va dire, au-delà de son offre de conseils, de stratégie, etc., sur toute la partie gestion client, gère à la fois le traditionnel sur ce qu'on appelle le print, hein, donc les campagnes de communication classiques, habituelles plutôt. On a également tout le volet digital. Et le traitement de gestion de contenu, donc c'est-à-dire la capacité, y compris à l'interne, de faire du montage vidéo, etc. Ce qui est indispensable pour les réseaux sociaux. Alors bon, on revient une dernière fois sur les 36 ans, c'est-à-dire qu'au début, comme on dit la question, c'était comment ? Vous étiez combien ? Comment ça s'est passé ? Comment ça Au tout début, on était deux. Cette boîte, je l'ai créée avec ma sœur, donc en 1988. Donc comment ça a démarré ? Avec, je pense que, je dirais, les cons, ça ose tout. Et véritablement, on avait idée de rien. J'avais un cursus de philosophie, donc je sortais d'un doctorat de philo. Ma sœur a toujours été dans la création, etc. Mais elle ne travaillait pas quand je suis, moi, rentré de mes études à Nice. Et en regardant un petit peu autour de moi, je me suis rendu compte qu'en Corse, on n'avait pas tout ce qui était la communication. Alors, le mot était prétentieux, hein, publicité, on était encore plutôt au stade de la réclame. Oui. Donc je me suis dit, on ne va pas faire trop de dégâts. Et si on crée une entreprise, toi tu peux créer. Moi j'ai appris une seule chose pendant ces années de philosophie, c'est au moins à penser, à manier le concept. On va essayer et puis on ne fera pas trop de dégâts. Donc on a démarré totalement fauché. On rigolait parce qu'on avait un jean et une paire de baskets. Hein, et voilà, donc voilà comment la vraie aventure a commencé, mais sans avoir idée de ce qu'était l'économie, ce qu'était évidemment un budget, une TVA, enfin bon, rien ne nous y préparait. Oui, c'est ça qui est quand même difficile tout de même, parce que oui, vous avez tâtonné, mais vous avez donc progressé rapidement ou pas ? Alors on a eu plusieurs opportunités. Alors rapidement peut-être pas, mais ce qui a été en tout cas pour AGEP un véritable tremplin, c'était la foire de Bastia. Parce que à cette époque-là, on est venu nous chercher. Une boîte qui était sur Ajaccio est venue nous chercher, nous a proposé de nous occuper de la partie de commercialisation. Moi, j'y comprenais une fois de plus pas grand-chose. Chose qui s'est passée et plutôt bien. Et en définitive, les gestionnaires, les organisateurs de la Foire de Bastia, qui étaient des institutionnels locaux, nous ont confié ce marché-là. Et là, ça a été une vraie opportunité, parce qu'on a énormément bossé pour ne pas gagner beaucoup d'argent. Mais par contre, on a rencontré beaucoup d'entreprises que l'on a convaincues. C'est le cas, par exemple, avec la Mutuelle de la Corse. Oui, j'ai lu sur votre... Oui. Par exemple, on a commencé avec eux, parce qu'à l'époque, eux, ils en étaient à faire les affiches à la main. Puis un jour, le directeur a dit, on en a marre, on fait des trucs, voilà. Mais dans l'ensemble, ils ont tous joué le jeu, c'est-à-dire comme ils étaient un peu frileux. Comment était-il ? C'est-à-dire la pub, est-ce que c'est obligatoire ? Enfin, vous voyez, alors ça n'était pas. À l'époque, non, pas du tout. Peu d'entreprises réellement communiquaient. Il était d'ailleurs plus facile. À l'époque, je disais qu'on arrivait à se faire payer à peu près le papier. Après, quand on a progressé un peu, on faisait payer ce qu'il y avait un peu dessus, la créa. Alors, moi, j'ai toujours été celle qui coûtait le plus cher dans la boîte, parce que tout ce qui était le conseil, cela probablement lié un peu à l'époque encore, c'est un conseil, c'est un service, c'est amical. Donc ça ne se rémunère pas. Donc il y a très peu de temps que je parviens à faire payer le service. Mais ça a toujours été la partie la plus difficile. Les choses changent, évidemment. Oui. Bon, alors, et actuellement, alors par exemple, quel est le projet sur lequel vous travaillez ?
Alors, on vient de terminer une campagne pour la Mutuelle de la Corse. On travaille sur plusieurs sites, notamment pour CRT, Courses, cigarettes et technologies, donc ceux qui fibrent la Corse actuellement. On est également dans un projet d'édition, cette fois-ci, ça les graphistes aiment beaucoup, avec la bibliothèque patrimoniale Prélat. Donc là, c'est sur leur prochain catalogue. Oui. Donc où en plus, on nous laisse une belle liberté créative. Et ça, c'est intéressant. Ça, vous avez dit le mot le plus important, là. Oui, c'est pour ça que ça plaît tellement aux graphistes, parce que voilà, donc là, bien sûr, on a toutes les contraintes qui sont liées à l'édition, parce qu'on est dans l'édition, on va dire, considérée comme de luxe. Mais en même temps, il y a quand même cette liberté, parce que la directrice de la bibliothèque nous fait confiance. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà, ou vous êtes en train de penser, on va revenir au cinéma, est-ce que vous êtes déjà en train de penser au prochain, à l'image, à l'affiche du prochain festival d'Artemar? Oui. Le sujet est déjà posé, je ne suis pas sûr d'avoir le droit de le révéler, mais ça va être une vraie gageure, parce que on va être sur un thème qui, sur le plan cinématographique, permet une très large palette de diffusion, et plus la palette est large, plus il est compliqué pour un concepteur, de l'identifier à partir d'un item. Ce que l'on fait, comme vous le savez, on essaye toujours d'être au plus simple pour être au plus court. Oui, au plus fort aussi. Il faut lancer tout de suite une image très forte. Et ça, Edith vous aide, enfin, entre guillemets, à créer cette image. Ça fait partie des choses, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes associés, elle est toujours. Et une des choses qu'elle fait toujours, bien sûr, ce sont les affiches d'Artemar. Donc c'est elle qui en fait les illustrations dans, on va dire, la grande majorité. Le dernier, l'avant-dernier, etc. Le précédent, voilà. Le précédent. Alors sur le 40e, c'était une collaboration, puisque c'était une photo qu'elle a retravaillée. Donc j'avais fait la photo, elle a fait le travail. D'accord. Donc là, parce qu'il y avait une petite idée, mais voilà, c'est toujours... mais si vous voulez, dans la création, il y a deux aspects. Donc Artemar illustre le mieux tout ce qui est la partie, c'est le devant, ce que l'on voit de votre... Après, la créativité, elle s'exprime normalement dans une agence, sur la capacité à bien le conseiller stratégiquement. Alors ces autres dossiers qui sont moins, on va dire, visibles, encore que, ça dépend, parce qu'on est, par exemple, sur un dossier comme Gloria Maris, qui, je rappelle, est le numéro 1 de l'aquaculture marine française, c'est pas rien. Là, on est plus sur un accompagnement stratégique, même s'il se traduit évidemment par des productions graphiques ou de la gestion sur la partie digitale. Mais là, c'est une autre mise en œuvre qui est opérée et qui est bien sûr importante, parce que là, on parle d'entreprise et véritablement, la moindre erreur, elle coûte cher à l'entreprise. Mauvais positionnement, ça coûte cher. Eh bien voilà, nous avons un peu fait le tour de la question. Avant, comment c'était, maintenant, voilà. Et puis, il y aura d'autres choses, d'autres surprises, mais nous reviendrons voir Patricia à ce moment-là. Merci André. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca.